Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Shoftim, au début de Chodesh Elul. Nous commençons à nous préparer Be'ezrat Hashem Rosh Hashanah, et donc à chacun de se prendre en main Be'ezrat Hashem Dvarach, que ce mois soit vraiment un mois de préparation pour le Yom Adin. Vous savez que pour déposer le dossier pour l'allongement d'une année, ça veut dire prolonger notre vie d'une année. Le prolongement se fait que d'une année à l'autre. On ne peut pas demander une prolongation de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans. Chaque fois, il faut renouveler la demande. Dans la demande, il faut présenter 3 dossiers. Un premier dossier qui s'appelle la demande de l'année dernière, quelles étaient les prévisions, quelle était l'exécution des prévisions de l'année dernière et quelle est la demande de cette année. Et donc, il va y avoir un comparatif entre le budget demandé et entre l'exécution, et de là on va décider du budget demandé pour l'année prochaine. Ça veut dire que si l'année dernière on a promis à Kadosh Baruch Hu une prolongation, alors qu'on va faire beaucoup de mitzvot, on va donner beaucoup de tzedaka, on va prier comme il faut, on va, et puis on voit que finalement l'exécution elle était faible, et bien cette année on ne tient pas compte des promesses, on ne tient pas compte des exécutions. Donc ça ne suffit pas de présenter un budget, ça ne suffit pas de faire une demande, ça ne suffit pas de vouloir faire, puisque finalement on est toujours en examen entre ce qu'on projette de faire et ce qui est fait essentiellement et réellement. Et donc c'est là finalement notre force, c'est qu'il faut absolument ne pas promettre si on n'exécute pas, et exécuter ce qu'on promet, et donc la demande elle passe automatiquement prolongée encore une année. Vous savez que dans la paracha, il y a marqué le din de Arem Miklat. Le din de Arem Miklat, ça veut dire qu'il y avait 6 villes en Israël qui étaient des petits villages, que celui qu'il fallait pour entrer là-bas énormément de contrôle, que là-bas on gardait les personnes qui ont dû tuer sans le faire exprès, et donc finalement ils sont protégés là-bas, et ils doivent rester là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Si quelqu'un par exemple il lève un marteau, en descendant le marteau, il a descendu la tête de son ami, et finalement son ami est mort, et bien tout celui toute sa famille, ils vont se chauffer, ils peuvent le tuer sur place. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il doit s'enfuir dans une des villes. Dans ces villes-là, il ne devait plus sortir. Dans ces villes-là, c'était très difficile de rentrer. Dans cette ville-là, on ne rentrait pas des couteaux. Dans cette ville-là, il n'y avait pas d'armes. Et donc, il était protégé. Mais il devait rester là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et bien, la mort du Kohen Gadol pouvait intervenir dans un jour ou 2 jours, mais il peut intervenir pendant 80 ans. Si jamais il est rentré dans cette El Miklat au début du règne de Kohen Gadol, et c'était un jeune homme, il avait 30 ans, et bien quand il aura 90 ans, il va rester là-bas, il va s'installer à El Miklat. Finalement, quelle est la raison que dans la Torah qu'il faut protéger? Parce que cette personne, si jamais quelqu'un la tue, qui est proche famille, et qui voit que son proche est mort avec le coup de celui-là, et bien il va se venger, il va le tuer. Il dit celui qui tue en se vengeant sans contrôle, parce qu'il a le sang chaud, parce qu'il voit son proche, son frère, son père, qui sont morts à cause de ce monsieur, et bien, Velo en Mishpat Mavet, il n'a pas de Mishpat Mavet. Dit la Gemara que toutes les villes de Arem Miklat, ces villes-là, qui étaient des villes refuges, toutes étaient fléchées. Ça veut dire dans tout Israël, il y avait des flèches. Là où tu te trouvais, il y avait une flèche à la Arem Miklat la plus proche. Et donc finalement, celui qui lui arrivait quelque chose, tout de suite, il devait se faufiler et y arriver. Mais dit la Gemara que pour Yerushalayim, il n'y avait pas de plaque. Il fallait absolument ne pas mettre de plaque pour arriver à Yerushalayim. C'est-à-dire celui qui se voit à Haïfa, il veut aller à Jérusalem, il n'y a pas de plaque pour Jérusalem. Celui qui est à Ashdod, il veut aller à Jérusalem, il n'y a pas de plaque pour Jérusalem. Celui qui est à Ashkelon, il veut aller à Jérusalem, il n'y a pas de plaque pour arriver à Jérusalem. Demande de mes Farshim, pourquoi la Gemara dit clairement que pour aller à El Miklat, il y avait des flèches partout pour y arriver. Mais pour aller à Jérusalem, il n'y a pas de plaque. Jérusalem, c'est la ville la plus connue. Jérusalem, c'est la ville que tout le monde doit y aller 3 fois par an. Donc c'est justement là-bas qu'il fallait mettre flèche pour Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem dans toutes les langues. Pourquoi? C'est Jérusalem, il n'y a pas de plaque. Et puis, les Arem Miklat, il y a les plaques. Disent les Mefarshim que Hachamim, ils ont dit
que si jamais les villes ne sont pas fléchées, alors chacun va demander, dis-moi, où est El Miklat? L'autre lui dit, mais attends 2 secondes, pourquoi tu cherches El Miklat? Il dit, je viens de tuer quelqu'un. Donc il dit, l'affaire du meurtre va rentrer dans la tête des gens, qu'il y a des meurtriers. Et bien ça peut amener à un déséquilibre, et les gens vont commencer à tuer plus facilement. Par contre, Jérusalem, il n'y a pas de plaque. Tout celui qui va à Jérusalem dit à l'autre, dis-moi, où c'est Jérusalem? Il dit, pourquoi tu vas aller à Jérusalem? Il dit, je vais aller au Beth Amikdash, je vais aller amener un korban, je vais amener ça. Il dit, ça fait de la publicité. D'ici, après le Hazal, que parler de quelque chose, c'est la rendre proche, c'est faire de la publicité. Jérusalem, c'est quelque chose de positif. Il faut en parler, il faut provoquer les gens à en parler. Il ne faut pas mettre les plaques pour arriver à Jérusalem. Comme c'est de la publicité, il y a des gens qui vont à Jérusalem. El Miklat, c'est quelque chose qu'il ne faut pas en parler parce que c'est une publicité négative qui peut amener les gens à faire des meurtres. Il faut qu'il y ait des flèches de partout. D'ici, on va comprendre tout simplement que le fait d'écouter les informations tous les jours, tel a tué tel, tel a fait ça, tel a volé, tel, et bien finalement, quand on écoute des choses négatives, c'est des choses qui ont effet sur nous-mêmes et intérieurement, on peut arriver à faire des bêtises. Par contre, si jamais on arrive à parler que des choses positives, le fait d'écouter toujours la Torah, les mitzvot, les tzedakah, les choses, eh bien, ça imprègne sur nous, et c'est ça qui va nous amener les Torah et les mitzvot. Donc, limitons-nous d'écouter les radios, limitons-nous d'écouter des informations qui ont une mauvaise influence sur nous, et écoutons toujours et la Torah, et les drashot, et notre drashot hebdomadaire, et avec ça, nous serons toujours positifs, nous chercherons la Torah, nous chercherons toujours les mitzvot, et notre dossier sera reconnu cette année pour la prolongation de Ktiva et Hatima Tova, les Kulam. Amen.